Dans les dernières vidéos, je t'ai pas mal présenté les différents profils que j'avais discernés en street workout. Aujourd'hui, on va voir comment les entraîner, et plus particulièrement comment entraîner le type 2. Comme je tiens à rendre les informations qualitatives accessibles au plus grand nombre, je vais te donner les grandes lignes de l'entraînement du type 2 aujourd'hui, mais si tu veux comprendre les moindres détails de l'individualisation, comment faire progresser n'importe qui, ça se passe dans ma formation individualisation, tu la retrouveras sur mon site internet, lien dans la description. Bien, ceci étant dit, petit rappel, le corps est plus stressé par les efforts pour lesquels il n'est pas bâti. Ça paraît logique. Si toi t'es sprinter et que d'un seul coup on te demande de faire un marathon, tu vas pas sortir indemne du marathon. Ou du moins tu sortiras dans un état encore pire que celui qui s'était préparé au marathon. De la même manière, si tu commences tes séances par quelque chose qui n'est pas fait pour toi, tu vas juste flinguer et fatiguer ton corps, donc pour le reste de l'entraînement, tu seras mort. Et ça, c'est ce qui explique pourquoi tant de personnes stagnent. En fait, elles cherchent pas à se stimuler, elles cherchent à se fatiguer à l'entraînement. Je t'avais donné une petite métaphore, faut commencer l'entraînement par les frites et on finit par les haricots verts. Concernant le type 2 dont je te parle aujourd'hui, les frites, c'est des efforts variés et techniques. Donc si je prends le squelette d'une séance de street workout classique, tu commences par t'entraîner avec des combinaisons où tu forces. Eh bien le type 2, il va avoir besoin de beaucoup de variétés, de beaucoup de variantes dynamiques, que ça change d'un combo à l'autre. Et là-dessus, j'ai un super exemple. Livan, qui est type 2, a révélé dans un podcast que pour travailler son front lever, et plus particulièrement son 10 pull-up to touch, eh bien il ne testait réellement ce 10 pull-up to touch que une fois toutes les 2 ou 3 semaines. Le reste du temps, il travaillait sur des combinaisons d'une difficulté relativement équivalente. Je sais plus exactement les exemples qu'il donnait, peut-être 3 secondes de touch, 3 pull-up to touch et 3 pull-up to touch encore, parce qu'il disait que psychologiquement il avait besoin de ça. Et ça fait sens, parce que lorsque je t'ai décrit le type 2, je t'ai dit qu'il avait des capacités de concentration et une coordination hors norme. Donc sur un mouvement qui est plutôt simple techniquement, comme le front lever, il va avoir besoin de rajouter beaucoup de variété lorsqu'il travaille. A l'inverse, sur des mouvements comme la planche ou l'équilibre à un bras, qui sont déjà nettement plus techniques, il n'aurait pas besoin d'intégrer autant de variété. Ok, donc ils font des combinaisons variées en début de séance, et ça, ils en font beaucoup ou pas? En termes de durée d'entraînement, les types 2 peuvent encaisser des séances monstrueusement volumineuses. En fait, c'est le genre de personne qui n'est jamais courbaturée des efforts qu'elle fait. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent tolérer autant de volume? Parce que, comme ils sont très explosifs, ils restent très peu longtemps sous tension. Un type 1 qui est pas très explosif, il mettrait, 4 secondes à faire une pompe à l'équilibre, là où le type 2, il mettrait 1 seconde. Et encore sur la seconde, il forcerait que 0,3 secondes. Ça voudrait grosso modo dire qu'un type 1 qui fait une répétition, ce serait l'équivalent d'un type 2 qui en fait 10. Par exemple, Jolan Faucher, que j'ai mentionné dans la première vidéo sur les types 2, je l'ai déjà vu finir des séances avec 200 handstand push-up, 300 dips, 400 tractions. Et le lendemain, il recommence. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'à chaque fois qu'on décrit le type 2, on a l'impression qu'il n'y a vraiment aucun défaut. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Mais s'il y a un truc qu'il a vraiment du mal à tolérer et qu'il faut intégrer avec parcimonie dans ses séances, c'est les holds, les temps de maintien isométrique. Et ça, j'en discutais justement avec Jolan. Je lui ai dit, ok, tu peux faire 200 handstand push-up, 300 dips et 400 tractions, mais si je te demande de marquer une pause en bas à chaque répétition, combien de répétitions est-ce que tu fais en moins? Eh bien, il en fait facilement 5 à 10 fois moins. Donc là, on arrive sur des volumes d'entraînement qui sont plus raisonnables déjà. Mais quand je te présente les holds comme étant leur lacune principale, tu te dis, on est du street workout statique quand même. Donc les holds, ça représente une part non négligeable, si ce n'est le fondement de la discipline. C'est pour ça que personnellement, lorsque j'entraîne un type 2, les holds, donc les temps de maintien statique, je vais avoir plus tendance à les intégrer en fin de séance dans du renforcement. Donc si je reprends mon exemple de séance, mettons une séance planche, en début de séance, des combinaisons qui sont très variées, ça change d'une combinaison à l'autre, on reste sur le même mouvement, la planche, mais il y a beaucoup de variantes, pas beaucoup de hold pour le coup. Et en fin de séance, renforcement, si tu avais du mal sur les planches press par exemple, ou sur les planches push-up, eh bien tu peux te faire un petit circuit avec des planches press et des planches push-up, le tout à l'élastique. Donc tu vas alterner une série de planches push-up à l'élastique, une série de planches press à l'élastique. Et dans ce travail de renforcement seulement, comme tu es assisté, tu vas pouvoir tolérer des holds, donc des temps de maintien. Tu pourrais te dire, à chaque planche push-up, je marque 2 secondes de blocage en haut, bras tendu, en planche. Tu pourrais aussi te dire, je vais choisir une variante plus facile, pas mettre d'élastique, et puis je peux m'amuser à changer la prise aussi, si je suis à l'aise. C'était tout pour l'entraînement du type 2. Pour plus de détails, c'est dans la formation individualisation. Si tu veux que je te parle de l'entraînement du type 3, ou que je te présente une petite méthode spéciale pour le type 2, tu le fais savoir en commentaire. J'espère que tu apprécies la valeur de ce contenu qui est vraiment
inédit en street workout pour avoir des valeurs numériques concrètes, des plans d'entraînement détaillés et toutes les explications qu'il te faut pour progresser ou pour faire progresser des athlètes, visite la formation individualisation. Passe un bon entraînement, une bonne récup, c'était Moulax.